Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le RN est en voie de mélenchonisation, c'est ce qu'a dit Bruno Retailleau. L'Assemblée nationale s'apprête donc à voter. Les motions de censure seront reste de l'actualité. Jeudi noir dans la fonction publique demain. De nombreuses perturbations sont à prévoir. Un enseignant sur deux sera inévitable. Et pourtant, le Premier ministre veut encore y croire. Hier soir, il en a appelé à la responsabilité des députés. Écoutez, c'était hier soir sur France 2 et TF1. Un texte écrit par le NFP dans lequel son programme et ses électeurs sont insultés. Notre envoyé spécial Florian Tardif était auprès d'Emmanuel Macron. Il nous raconte ce matin. Mais résidentiel et ils ne veulent pas voir des individus se droguer près de chez eux ou encore retrouver des seringues jetées au sol. Reportage sur place de Jérôme Rampenou et Antoine Estève. Donadieu et Charles Baget l'ont rencontré hier soir pendant une soirée d'hommage aux otages israéliens organisée à Levallois-Perret, près de Paris. Il faut dire que l'annonce de l'instauration de la loi martiale a créé un véritable séisme dans le pays. L'opposition appelle à la démission du chef d'État. Sinon, elle menace d'engager une procédure en destitution. Le récit de ces dernières heures avec Simon Guillain. Encore un petit peu de travail. Deuxième personnalité issue du monde d'un équipe s'est imposée hier face aux qualifications dans le top 10. Et puis on a des nouvelles de Victor Wembanyama, le Français, la star des Bleus. Informations. Et puis ensuite on va parler avec Claude Moniquet. Mais tout d'abord, Chana, le point info. Alexandra, avant de nous parler du brouillard, vous allez nous dire qu'il manque de neige à la montagne. Oh que oui, c'est une catastrophe, ma chère. Législative, le score du Rassemblement national a été multiplié par 3 par rapport à 2022. Et vous allez voir que les électeurs que nous avons rencontrés s'opposent à la chute du gouvernement. Ils plaident pour la stabilité du pays. Reportage d'Olivier Madinier et de Barbara Durand. Dans la peur, elle vit dans l'angoisse et elle a accepté de nous raconter son quotidien en exclusivité sur CNews. Reportage de Mathieu Devez et Olivier Gangloff avec le récit de Solène Guillaumard. On est allé chez le plus gros producteur de Vendée où la course a débuté dès la mi-novembre pour que tout le monde soit approvisionné à temps. Voyez ce reportage signé Michael Chailloux. C'est aussi en Vendée. Voilà, on salue le Morvan et la Vendée. Chaque jour, le calendrier de la Vendée. 100% électrique de la start-up Toulouse. Les championnes du monde en titre ont remporté de carrière au compteur. Lara Fabian a fait son grand retour avec Je suis là, un disque concocté par Slimane, Vianney et Vita. Ce matin, on écoute Je suis de toi, chanson dans laquelle elle raconte son enfance et son lien complexe avec ses parents. Puisque ces faits se multiplient ces derniers mois dans une ville habituellement calme, alors la mairie a décidé de prendre des mesures et de faire appel à des sociétés de sécurité privée. Voilà où on en est aujourd'hui. Reportage sur place de Michael Chailloux. Netanyahou l'a remercié pour cette déclaration, mais qu'en pensent les Français de la communauté juive? On est allé leur poser la question. Écoutez. Restauration rapide crée de nombreuses nuisances. Les habitants se sentent abandonnés et la mairie ne trouve aucune solution. Reportage sur place de Pierre Emco avec le récit de Tony Pitaro. L'Arena de Dessines-Charpieu, c'est près de Lyon et c'était pour la 13e journée d'Euroleague. Avec Chana Lousteau. Petite pause pub et on se retrouve juste après. À tout de suite. Alexandra, vous nous dites ce matin qu'il manque de neige à la montagne. On le voit sur ces images. Oh que oui, ma chère Chana, regardez la preuve en... Éric de Ritmaten, Alexandra Blanc et Claude Moniquet qui nous accompagnent ce matin. L'appel de la dernière chance de Michel Barnier, un appel à la évitable. Et pourtant, le Premier ministre veut y croire. Hier soir, il en a appelé à la responsabilité des députés. Écoutez. Franck Trivio a pu se procurer les images prochainement végétalisées. On vous montre les images ce matin, commentées par Pauline Trefzer. Album de Lara Fabian, voilà, ça s'appelle Je suis strictement rien. Faut pas se bercer d'illusions. Merci beaucoup. Avec Slimane, Vita et Vianney. Ce matin, on écoute Je suis de toi, chanson dans laquelle elle raconte son enfance et son lien complexe avec ses parents, ainsi que sa Alexandra, aujourd'hui, le temps sera calme mais nuageux. Oui, en effet, Chana, beaucoup de nuits. Le score du RN a été multiplié par 3 par rapport à 2022. Et vous allez voir que les électeurs que nous avons rencontrés s'opposent à la chute du gouvernement. Ils plaident plutôt pour la stabilité. Reportage sur place d'Olivier Madinier et de Barbara Durand. Gauthier Lebret. Il n'y a pas de surprise, évidemment, quand vous échangez avec... Vous avez une motion de destitution contre lui ce matin. Ça fait suite à sa... Passionnante, qu'on a suivie de A à Z, évidemment, comme tous les matins. Je retiens notamment les phrases du début.
le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Oui, c'est ça, exactement, puisque les sapins ne poussent pas tous dans le Morvan. On est allé chez le plus gros producteur de Vendée, où la course a débuté dès la mi-novembre pour que tout le monde soit approvisionné à temps. Voyez ce reportage de Michael Chaillot. Alexandra, je le reçois. Je vais Je le reçois. Voilà. À l'ancienne. Allez, vous nous parlez ce matin, Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour. D'une maladie de peau peu